Chaîne Inter Express jusqu'à 13 heures. Comment préparer vos enfants à la vie avec Tifaouine Sadriqui, Master Coach. Alors, la société d'aujourd'hui est axée particulièrement sur la performance et le dépassement de soi. Il est difficile de développer la personnalité de l'enfant, de votre enfant, tout en répondant aux normes de la vie en société. Donc, c'est important, avant de commencer et d'expliquer pourquoi on a choisi ce sujet, pourquoi il est important de préparer les enfants à la vie. Je pense qu'il est important aussi donc de définir cette notion d'enfant. Qu'est-ce qu'on entend par enfant? Il y a plusieurs définitions de c'est quoi un enfant, ou bien c'est qui un enfant. Et ces définitions diffèrent selon le contexte. Donc on va essayer de définir selon notre contexte aujourd'hui, c'est-à-dire préparer notre enfant à l'avenir ou à la vie. Et dans ce contexte précis, un enfant, il peut même avoir l'âge de 21 ans, tant qu'il n'est pas encore prêt. Donc on peut le qualifier d'enfant. D'enfant. Et on entend souvent dire ah, un grand enfant, il se comporte comme un enfant, etc. Ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt pour la vie. Donc, tant que la personne n'est pas prête, on peut bien la qualifier autant qu'enfant. D'accord. Alors, donc on a choisi ce sujet concernant l'enfant, comment préparer l'enfant, vos enfants à la vie. Alors, je vous rappelle bien sûr notre numéro de téléphone si vous souhaitez nous appeler pour poser des questions à notre spécialiste. C'est le 05 37 20 44 73. Alors pourquoi c'est important de préparer l'enfant à la vie? Si on répond à ça du côté philosophique, c'est pour la même raison pourquoi avoir des enfants. Oui. C'est pour le développement de l'humanité et vers le meilleur. Donc, on essaie de transmettre nos expériences et de les préparer pour mieux vivre la vie et pour mieux être des humains. Et upgrade, si on veut, la race humaine. Et sur un plan moins psychologique, ou plutôt moins philosophique, préparer un enfant pour la vie est important parce que si on le prépare bien, ce sera une personne heureuse et ce sera un citoyen qui va donner à son pays, qui va donner à sa société et qui ne fera pas de problème, qui ne finira pas dans la prison par exemple, etc. Donc préparer l'enfant à la vie, c'est très important parce que c'est notre rôle en tant que parents. C'est pour ça que les enfants ont des parents. Même Mowgli a eu droit à une louve pour le préparer à la vie. Alors, préparer l'enfant à la vie, donc il y a le rôle des parents, mais aussi des adultes qui l'entourent, parce que parfois, les enfants, malheureusement, n'ont pas de parents, mais ils sont accompagnés par des adultes, que ce soit des proches, Oui. et même dans notre société, on va dire que il y a les parents, mais il y a les autres personnes qui sont aux alentours, que ce soit des grands-parents, les Bien tantes, sûr. surtout quand on est dans une famille où il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de... Même l'école, les même, profs. voilà, parfois les profs à l'école. Exactement, exactement. Il y a un dicton africain qui dit pour élever un enfant, il faut tout un village. Et c'est tout à fait vrai parce que à chacun son rôle. Et le moment où les rôles commencent à s'interférer, c'est là où on commence à créer un peu de chaos dans l'esprit de l'enfant qui suivre. Nous voyons par exemple les grands-parents qui interviennent de manière pas très saine dans l'éducation de l'enfant et ils essaient de contrôler et de prendre la place des parents. Ou bien ils essaient de dire que, par exemple, si le parent il gronde l'enfant, par exemple, le grand-parent devant l'enfant ne fait pas ça, ne le gronde pas, etc. C'est contradictoire, on va dire. Exactement. Et l'enfant, il a besoin de stabilité, il a besoin de continuité, il a besoin de recevoir le même message de partout. Il y a des enfants qui jouent même sur ça, et surtout quand il y a ce genre de contradiction entre les deux parents. Ils jouent sur ça et maman, je veux du chocolat. Non, papa, je veux du chocolat, bien sûr. Alors que normalement, maman, je veux du chocolat. Non, papa, je veux du chocolat. Est-ce que tu as demandé à maman? Si c'est oui, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, alors non. Si c'est non, ok, d'accord, je t'en donne. D'accord, oui, c'est vrai.
Il ne faut Mais pas être dans la contradiction. exactement, exactement. Parce que là, ça perturbe l'enfant, ça de un. Et de deux, ça l'envoie sur une voie qui n'est pas très saine. Ça lui crée des contradictions dans sa tête. Il ne sait plus le bon chemin du moins bon. Parce qu'il a des informations contradictoires. Donc, il ne sait plus quoi suivre. Mm. Et donc, au lieu de le préparer, tout ce qu'on fait, c'est le confondre. Mm. Et peut-être plus tard, il va profiter de ses comportements et ça va être une arme pour lui. Bien sûr, ça Pour, va être une arme. Mais le plus dangereux, c'est que ça va être une arme contre lui. Mm. Sur le long terme, bien sûr. On est toujours en train de dire que quand tu prépares ton enfant, tu es en train, en fait, de préparer le citoyen de demain. Avec qui tu veux vivre demain, dans ce pays ou bien dans cette communauté. Quel genre de personne tu veux être entouré par? Est-ce que c'est quelqu'un par exemple, si tu es malade et vieux, etc., va prendre soin de toi? Ou est-ce quelqu'un, je m'en fiche, moi j'ai ma vie, j'ai pas le temps, j'ai mes enfants, j'ai... D'accord? Donc, quand tu prépares ton enfant, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de construire, comme un puzzle, pièce par pièce, le citoyen et l'adulte de demain. Voilà, justement. Alors, comment se préparer à cette vie? Comment préparer l'enfant? Quels sont les outils que doivent avoir les parents pour Alors, préparer l'enfant à la vie? la, la, la première chose à faire, c'est de définir son rôle de parent dans sa tête. Parce que si c'est pas clair dans sa tête, dans la tête du parent, et quand je dis parent, ça peut être mère, ça peut être père, ça peut être grand-mère s'ils ne sont pas là, ça peut être donc la personne qui s'occupe de cet enfant. D'accord? Donc définir le rôle de parent dans sa tête. Et surtout ne pas le prendre comme un fardeau. Le rôle de parent n'est pas de préparer à manger, payer l'école, suivre les notes. Je dis, c'est pas seulement ça, et ça, c'est pas la priorité. Mm. Parce que s'il mange seulement 2 repas par jour, il va vivre quand même. Mais s'il y a des failles dans la construction de sa personnalité, là, c'est toute la société qui va mourir par la suite. Et c'est ce que nous sommes en train de voir sur la nouvelle tendance de jeunes qui... Ils sont surprotégés, on va dire, entre eux. ils sont surgâtés. Ils sont surgâtés en fait. Et donc, autant que parent, d'abord préciser dans sa tête c'est quoi mon rôle. Et aligner ses priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Le bonheur et le bien-être de mon enfant ou ce que les gens pensent? Par exemple, je vais inculquer à mon enfant la prise de décision. Donc, il va prendre la décision de ce qu'il va mettre. Et ma petite fille, elle décide de mettre une robe de princesse avec, je sais pas moi, des bottes de pluie, avec un diadème. Est-ce que je vais la laisser sortir comme ça au supermarché ou est-ce que je vais me dire non? Ou plutôt lui dire non, ne mets pas ça, on va sortir, les gens vont te voir. Ils vont se moquer de toi. D'accord? Donc là, je me pose la question, vraiment, pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que vraiment ils vont se moquer d'elle? Ou est-ce qu'ils vont me juger autant que mère, autant que père? Est-ce qu'ils vont se moquer de moi en tant que mère, en tant que père? Dans ce sens, les enfants ne sont pas nos extensions. Ils ne sont pas censés porter nos peurs de jugement. Par exemple, on est invité chez de la famille, et l'enfant veut porter un tel habit et Voilà. la mère ou le père lui dit non. Je préfère que tu portes quelque chose de plus classique. Voilà, donc Alors, c'est. le truc, c'est que Mm. il y a le message, il y a comment on transmet le message. Message. D'accord? Donc, soit on va le gronder, pourquoi tu mets ça, et lui faire sentir ashamed,
c'est-à-dire le chouma, Voilà, donc la honte. la honte. T'as pas honte de mettre ça, etc. Soit on va lui dire waouh, ce que tu portes est magnifique. Mais est-ce que tu ne penses pas, et toujours prendre son avis, est-ce que tu ne penses pas que pour cette occasion, ça serait Des pas préfats. mieux, Oui. voilà, de mettre quelque chose de plus et l'orienter de manière Oui, à c'est ce vrai. qu'il pense que c'est lui qui a eu l'idée. Et les femmes, elles sont fortes en ça. Qu'elle utilise ça avec ses enfants. D'accord? Tu Et là, lui... d'une certaine manière, il va changer d'avis sans se sentir. Exactement. Voilà. Exactement. Sans qu'il soit détruit. Oui, tout à fait. Sans qu'on touche à ces petites neurones qu'il a passé du temps à construire, ces petits liens. D'accord? Donc, Donc, on a dit aligner les priorités. voilà. Donc, première chose, c'est définir c'est quoi mon rôle. Deuxième chose, c'est aligner les priorités. Ne pas prendre ce rôle comme un fardeau. Exactement. C'est aussi important. Exactement. Et créer des souvenirs. De Ton bons rôle- souvenirs, on va dire. Ouais. De bons souvenirs. Ton rôle en tant que parent, c'est créer des souvenirs. D'accord? Et pour être sûr que nous sommes sur la bonne voie, tu te poses la question, est-ce que mon style de parentalité est dans la gentillesse, la générosité, et je cherche à célébrer ses efforts et ses petites gloires, ou est-ce que mon style de parentalité est plutôt dans la critique, plutôt dans l'hostilité, et je cherche ses fautes? Oui. Donc, une fois j'ai répondu à cette question, j'arrive à me situer. Et si je suis dans le deuxième groupe, ça serait bien de se poser la question pourquoi je suis comme ça. Parce que dans 80% des cas, c'est dû à mon enfance à moi-même. Donc, je vais demander aux auditeurs, pas ceux qui conduisent, de fermer les yeux et je vais poser une question et prendre la première image qui passe. Faites de même, hein. Donc Ouais, voilà. ouais. Avec ta maman ou ton papa, quel est le souvenir qui te traverse tout de suite? Est-ce que c'est le type de souvenir que tu veux transmettre à tes enfants? Chaque incident, chaque événement est une opportunité d'apprentissage des deux côtés. Pour apprendre à ton enfant des choses et pour que tu apprennes toi-même des choses et parfois sur toi-même. Et c'est étonnant comment les enfants peuvent nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Des choses vraiment dont on ne se rend pas compte. On se dit ils comprennent rien, mais parfois ils font des remarques. Ouais. Voilà, tout à fait. Ce qui font réfléchir. Franchement, celui qui comprend rien, c'est nous, pas eux. Chaque enfant, on peut dire, il a un master dans ses parents. Parce que même depuis le bébé, il sait, pour avoir son biberon, est-ce que il a besoin de pleurer, ou bien il a besoin d'exprimer avec ses petits mots de bébé, ou bien... Donc, ça, c'est de la communication, et c'est nous qui lui avons appris. Et ça va l'accompagner. Donc, un bébé qui s'exprime seulement avec des pleurs, c'est un adulte qui va s'exprimer en colère tout le temps. Il n'aura pas des demandes, c'est-à-dire il ne va pas demander des choses, il va les exiger. D'accord? Il sera plus dans l'exigence et tout. Ok? L'enfant qui est super critiqué, ben on est en train de créer un adulte qui est dans le jugement et qui n'a pas confiance en lui, et voire même qui déteste tous les autres êtres humains. Il s'inquiète. Bah oui, donc c'est pour ça, c'est là où se montre l'importance de préparer ses enfants à la vie, et d'être tolérant, et d'être acceptant, et de comprendre que nos enfants ne sont pas des copies carbone de nous-mêmes. Il peut être une copie carbone de la déesse, c'est-à-dire physiquement,
Mais à l'intérieur, c'est quelqu'un. C'est une autre personne. À l'intérieur de ce véhicule, c'est toute une autre âme. Oui. C'est pas forcément qu'il va se comporter comme toi, réfléchir comme toi, être comme toi, etc. Si toi, dans ton enfance, ta mère te dit tu étais un bébé calme, j'ai pas eu de mal avec toi et que ton enfant est super turbulent, c'est pas que quelque chose ne va pas avec cet enfant, c'est juste que c'est une autre personnalité. C'est simple. Donc, par rapport aux personnalités des enfants, et parfois on voit ça aussi quand il y a une fratrie. Et les parents ont tendance Faire des comparaisons. voilà, faire des comparaisons et à chuchoter, aimer plus et Et à le avoir des faiblesses montrer. avec, et surtout à le montrer sans même Sans, s'en sans, rendre sans s'en compte. rendre compte, c'est Voilà. sûr. Celui qui leur donne le moins de mal. D'accord? Donc, Regarde ton frère, comment il se comporte. exactement. Et si tu veux tirer une balle dans la tête de ton enfant, tu le compares. Parce que nous avons le malheur de comparer leurs faiblesses avec les points forts des autres. On n'a pas tendance à comparer leurs points forts. D'accord? Alors que c'est ce qu'il faudrait faire si tu veux rentrer dans la comparaison, quoique c'est vraiment pas conseillé du tout. Au moins, sois fair. C'est-à-dire, compare le comparable. Par exemple, est-ce qu'on peut donner un exemple, justement, comparer des choses sans mettre l'enfant dans des situations où il va se Je sentir vais jamais mal. comparer ses faiblesses. Par exemple, quelque chose qui ne me plaît pas. Par exemple, il est turbulent. Moi, je trouve qu'il est turbulent. D'autres personnes vont trouver qu'il est actif. Oui, c'est vrai. C'est deux mots pour la même personnalité. Je ne vais pas lui dire, ah, regarde ta cousine, elle est blablabla. Ou bien regarde ton frère, il est plus calme, etc. Non, je vais même pas parler de ça. Parce qu'une fois je parle de sa nature, je suis en train de l'annuler. Je suis en train de lui dire, toi, en tant que personne, quelque chose ne va pas avec toi. Et ça, il va l'emporter avec lui toute sa vie. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai lu une métaphore, je l'ai partagée avec vous tout à l'heure, j'aimerais bien la partager avec les auditeurs parce que j'ai vraiment aimé cette métaphore, une belle métaphore. Donc c'est un docteur en neuropsychologie, il s'appelle Joël Manzé, donne un exemple, il y parle de la planète Pluton qu'il qualifie d'excentrique par rapport aux huit autres planètes retenues aujourd'hui. Alors Pluton tourne autour du Soleil, mais pas comme les autres. Elle est différente. Toutefois, elle fait aussi partie du système solaire. Donc voilà, on n'est pas tous pareils. Chacun est différent. Il faut accepter chacun avec ses qualités et aussi ses défauts, on va dire. Exactement, exactement. Et donc, comme je disais, il faut comprendre qu'il y a quatre grands types de personnalités différentes. D'accord? Il y a le dominant. Et cet enfant, il a besoin d'aventure, il est turbulent, il a besoin de bouger. Et vraiment, l'école classique, c'est-à-dire obliger un enfant d'être assis, de ne pas bouger, et d'être puni quand il est bougé, plutôt quand il bouge, c'est vraiment contre la nature de ces dominants, justement. Et donc, ces dominants, ils ont besoin de pouvoir. Donc, une fois que tu lui donnes le pouvoir, tu peux tout obtenir de lui. Et tu construis son estime de soi. Donc, parce que l'estime de soi vient avant la confiance de soi. Une personne qui n'a pas l'estime de lui-même, ou bien d'elle-même, ne va pas arriver à la confiance dans tout ce qui est performance. Alors, D'accord? pour le comportement de cet enfant dominant, comment on peut le qualifier pour Alors, mieux comprendre, on va dire. un enfant dominant, c'est un kamikaze. Il est sur l'arbre, il est je ne sais pas où, donc c'est quelqu'un qui bouge dans tous les sens. Et c'est quelqu'un qui adore l'aventure, qui est dans l'action, qui aime bien la rapidité. Si tu veux quelque chose, va droit au point, sinon tu vas l'ennuyer si tu commences avec des introductions et tout. Donc tu vas le perdre rapidement. Et c'est pour ça que ce genre d'enfant, les professeurs se plaignent que comme quoi il manque de concentration. En fait, c'est pas qu'il manque de concentration, c'est que sa période de concentration est plus petite que les 8 heures que tu demandes. Donc, il peut pas te donner toute une heure de concentration, c'est pas sa nature, c'est pas lui. D'accord?
Donc, un autre type, ce sont les patients. Ce sont ces gentils, calmes, émotionnels, très doux, etc. Donc, ces enfants, souvent, ils sont tellement émotionnels que souvent on se plaint que ce sont des pleurnichards. Alors que c'est pas que ce sont des pleurnichards, ce sont des êtres fragiles et pleins d'émotions. Très sensible. Très sensibles, d'accord? Et ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de savoir que maman et papa vont les aimer, quel que soit X. D'accord? Il faut leur montrer ça. Voilà, et leur dire aussi. Leur dire aussi. D'accord? Et la faute que font certaines personnes quand ils arrivent au divorce, c'est qu'ils divorcent la maman et les enfants. Et la maman de son côté, ce qu'elle fait, c'est papa ne vous aime pas parce qu'il n'a pas fait ceci, cela, cela. Ça vraiment, quand tu dis à un enfant que papa, maman, tata ne t'aiment pas, tu vraiment troubles son monde. Tes problèmes avec ton ex, c'est ton ex, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est vraiment loin des enfants. Pour les enfants, c'est leur père, c'est leur mère. Ils doivent rester dans leur monde rose, plein de papillons, etc. Donc, quel que soit X, il ne faut jamais donner à l'enfant le message que l'un des parents ne l'aime pas. D'accord? Et ma petite à moi, elle a 9 ans, c'est une patiente. Et donc, parfois, elle vient me dire, maman, j'ai envie de pleurer, je ne sais pas pourquoi. Je dis, c'est pas grave, viens, fais sortir ce qu'il y a à sortir. Je la prends dans mes bras et elle pleure. Ça y est, tu as fini? Tu te sens mieux? Oui, alhamdoulilah. Ok, va jouer. D'accord? Elle avait besoin d'un petit câlin. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, il faut vraiment être à l'écoute, très, voilà, très proche. Exactement. Quand l'enfant te sollicite, et Exactement. même si on est en train de faire quelque chose d'important, on peut laisser de côté. Puis... Et c'est là où vient, c'est quoi ta priorité? La présentation que tu es en train de préparer pour demain, ou bien les 2-3 minutes que tu vas passer, parce que quand il te trouve occupé, il sent qu'il est délaissé, qu'il est rejeté. Donc il va faire les mains et les pieds pour attirer ton attention. Et ton attention, quand tu lui donnes, et tu lui expliques, j'ai une présentation importante demain, tu lui fais partager ça, etc. Il va comprendre. Une fois que tu lui donnes ton attention, il n'a pas besoin de plus de 2 minutes. Et surtout qu'il comprend. Tu veux aider maman, tu veux aider papa, on va jouer, je sais pas moi, au ballon ou quoi que ce soit, pendant 2 minutes et puis c'est tout. Il te dit d'accord. Mais l'ignorer, crier, mais tu vois pas que j'ai du travail? Non. Vraiment, ça marche pas. Donc, le troisième profil, c'est le social. Le social sont les enfants qui adorent faire des blagues et te piéger. Ils adorent les fêtes. Qui sont très appréciés, on va dire. Exactement, voilà. La bonne humeur tout la le temps. Et on a même l'impression parfois qu'ils sont irresponsables, tête en l'air. Ils sont très créatifs. Et ces personnes, ils ont besoin de social et de fun. D'accord? Donc, et pour vous dire... Chaque enfant, il a besoin de ces 3 trucs que je vais dire, mais à chacun son pourcentage de besoin. D'accord? Ces enfants, c'est pas grave de temps en temps, sans qu'il y ait une occasion spéciale, ben, on invite ses amis et on fait une petite fête. Quelques bonbons et quelques ballons et un peu de musique et il s'éclate. D'accord? Et en même temps, il est en train de nourrir sa nature. Et en même temps, nous sommes en train de valider qui il est. D'accord? Le dernier point, plutôt le dernier profil, c'est l'analytique. Ce sont les 20 sur 20. Ce sont des enfants très structurés, qui obéissent aux ordres avant même que vous lui donnez l'ordre. C'est des enfants qui sont... Même la manière avec laquelle il joue, c'est par exemple, les autres enfants, ils courent, etc. Par exemple, lui, il a, je sais pas moi, des petites voitures. Tu vas voir qu'il est en train de les aligner.
Il faut que ça soit une ligne bien droite. Ça, c'est sa manière de s'amuser. Parfois, ils sont tellement sages que tu te demandes est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est normal aussi? Voilà, est-ce que c'est normal? Est-ce que Et ça là inquiète? encore, voilà, Parce qu'on a l'impression qu'on est avec un adulte, donc ça nous exactement. inquiète, on va dire. Et là encore, on commence à dire que quelque chose ne va pas avec toi. Tu es censé jouer, tu es censé courir, tu es censé être avec les autres enfants. Mais pourquoi il me ressemble pas? Moi, quand j'étais enfant, je courais, je faisais... Non, parce que c'est quelqu'un d'autre. C'est simple. C'est analytique, c'est quelqu'un d'analytique, c'est quelqu'un qui a besoin de structure et de clarté. D'accord? C'est quelqu'un qui est dans la structure. Il respecte l'autorité. Il va suivre les règles. D'accord? Et même quand tu ouvres son placard, il n'est pas comme les placards de ses frères et sœurs. C'est vraiment par couleur, l'appli sur l'appli. Et pour te dire, ses frères et sœurs l'ennuient avec leur désordre, avec leur côté enfant. D'accord? Donc, et il a besoin d'être respecté. Oui. Il faut respecter cet enfant. On lui dit pas va t'habiller, on sort, où est-ce qu'on va, tu vas voir. Non. On lui dit on va sortir, on va partir à l'endroit X et après on va passer à l'endroit tel, etc. etc. Habille-toi s'il te plaît. D'accord? Donc, comme j'ai dit, les 4 profils ont besoin ils ont les 4 besoins ou les pourcentages, voilà, des des degrés degrés différents. différents. Donc, il y a le besoin de connexion et de fun, il y a besoin de sécurité et surtout sécurité émotionnelle, il y a le besoin de pouvoir et d'aventure, il y a le besoin de structure et de précision. La clarté, quand tu lui demandes un truc, il faut que ça soit clair. Voilà. D'accord? Donc, il faut toujours garder en tête que l'enfant, quand il vient au monde, c'est une page blanche. Donc, vers l'âge de 5 ans, l'âge de 9 ans, l'adolescence, si quelque chose ne va pas avec mon enfant, c'est pas que quelque chose ne va pas avec mon enfant. Je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait ou bien qu'est-ce que j'ai pas fait? D'accord? Je reçois souvent des personnes qui me disent, j'ai besoin que vous voyiez mon enfant. Je leur dis, je préfère vous voir d'abord. D'accord. Et jusqu'ici, 100% des cas, quand je vois la personne, ce qui ne va pas est chez les parents. C'est pas l'enfant. L'enfant ne fait que réagir. D'accord? Voilà, donc on va se permettre une petite pause musicale et puis certainement. on se retrouve juste après pour continuer sur ce sujet.